Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 20 au 25 juin 2023. Un petit peu particulière puisque nous avons le solstice d'été mercredi, donc après-demain. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et surtout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, vous avez un poste sous l'onglet Communauté. Quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs onglets. Et c'est le tout premier poste. Donc, en fait, il faut défiler vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc vous n'aurez pas à faire défiler une grande page. Et j'ai indiqué toutes les dates où se situaient les placements en signe. Donc évidemment, ça ne donne qu'une image partielle, hein, puisque le placement en maison va permettre d'apporter une coloration beaucoup plus importante. Mais vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice à consulter la place de ce nœud nord. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je remercie encore toutes les personnes qui contribuent à la chaîne, qui mettent des j'aime, qui font des dons, etc. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance par signe. Alors, pour les vierges, donc j'ai fait une roue de la médecine, hein, parce que il me semble que la période s'y prête, hein, puisqu'on est sur une amorce de changement avec ce solstice qui arrive. Et donc, nous allons commencer par le sud, qui représente la blessure que vous devez laisser derrière vous. Cette blessure concerne la maison 5, concerne la créativité, concerne la procréativité. Donc, c'est pour certains et certaines, c'est quelque chose qui a entravé peut-être votre créativité. Un lieu où cette créativité a pu être brimée, c'est quelque chose dont vous avez pu souffrir. Ça peut être aussi une blessure liée à l'enfance et qu'il est temps maintenant de laisser derrière. Un petit peu comme si une part finalement de vous avait voulu rester dans cette enfance. Et voilà, maintenant, cette blessure qui vous a maintenu dans cet état, il est temps de la mettre derrière. Ici, on a la part de vous à l'ouest qui doit mourir. Alors, c'est intéressant parce qu'on sort l'élément R avec la communication et l'animal totem. C'est un petit peu comme si il y avait quelque chose à transformer autour de votre mode de communication. Il y a quelque chose qui ne vous sert plus, mais ça peut être aussi en lien avec cette maison 5, même si on est sur deux choses différentes. Mais ce que je vois ici aussi, c'est votre façon de vous connecter. Il y a quelque chose qui doit, une ancienne façon qui doit être laissée à présent. Pour certains et certaines, hein, c'est même ça peut être un changement de guide. Hein.
comme si c'était en fait comme si cette communication était mal orientée. Alors, il n'y a que vous qui allez pouvoir comprendre ce que j'essaie de dire. On va voir la suite. Donc ça ici, c'est la sagesse à acquérir. D'accord, ok, ça s'éclaire un petit peu. Ça s'éclaire un petit peu parce que l'élément R peut aussi représenter la troisième maison. Et ici, nous avons Jupiter, qui est certes la carte de l'abondance, mais Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, et le Sagittaire, c'est la maison 9. Donc c'est un petit peu comme si vous deviez passer de quelque chose de léger à quelque chose de plus élevé. Ça pourrait être, vous savez, par exemple, la maison 3 va représenter la communication, c'est la maison du Gémeaux, etc. La maison 9 va représenter des choses plus spirituelles, plus élevées. Mais ici, ce que ça me dit, c'est que vous aviez pu vous laisser guider vers une voie ou vers une façon d'être en raison de cette blessure dans votre créativité. Mais maintenant, donc c'est comme s'il y avait eu quelque chose de superficiel. Voilà. Et cette superficialité doit partir pour laisser place à quelque chose de plus consistant. Et on parle ensuite de cycle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc, encore une fois, Jupiter, l'abondance, et cette carte porte le chiffre 7. La carte fou, l'amélioration, est marquée par le chiffre 7, puisque le 7 ici est symbolique, et une part du message dit « La compréhension s'établit après 7 modifications, 7 mois ou 7 jours allégoriques, le succès s'installe. » Et le départ du message vous dit « Après la pluie vient le beau temps, sans que l'on touche au baromètre. La santé revient, la compréhension s'établit. » Et donc, après 7 modifications, 7 mois ou 7 jours allégoriques. Et ce 7 est donc important pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser aux alentours du portail du 7, mais en attendant, on vous demande, et c'est aussi indiqué par le mot amélioration, on vous demande de passer à un niveau supérieur. Et ce qui, jusqu'à présent, a été difficile, vous allez comprendre aussi, puisque c'est cette sagesse que vous avez à acquérir. Et vous avez à comprendre qu'il y a des cycles. Vous le savez certainement, mais vous allez comprendre ces cycles. Et cela vous mène à quoi au niveau de la destinée? Voilà, c'est ça. On a le retour de Saturne qui nous parle de maturité, qui nous parle de vérité, qui nous parle de maturité, de quelque chose qui s'ancre, qui devient plus solide. Et je pense que c'est bien ce cheminement ici qui apparaît et qui vous donne une forme qui peut vous donner une forme de sagesse
de profondeur, une profondeur supplémentaire qui n'était pas là jusqu'à présent et qui va vous permettre dorénavant de donner un nouvel axe à votre vie ou à ce que vous entreprenez et qui va être bien plus puissant et qui va être aussi empreint de certitude, ce qui vous faisait défaut par le passé. Ouais. Et cette carte finalement est tout à fait doublée par la carte du conseil, puisque le conseil c'est aussi une marque de sagesse, c'est une marque de choses importantes, de personnalités importantes, de personnes importantes qui vont arriver dans votre vie. Mais c'est aussi c'est aussi une forme de, c'est la place que vous allez avoir à prendre. Vous allez vers cette forme de supériorité en quelque sorte, de connaissance puissante, un petit peu comme si vous alliez être un accompagnant, un guidant, un enseignant. Et on a tout ça est empreint d'une maturité bien plus grande. Il est possible que ce passage, que le passage de la période en Gémeaux ait été complexe à vivre. Justement, au niveau de tout ce qui peut avoir trait à la communication. Et ça peut indiquer aussi, vu qu'on a l'air là, que votre Mercure était trop Gémeaux en quelque sorte. Et ici, vous allez lui donner une nouvelle profondeur. Il y a une nouvelle profondeur qui arrive et vers laquelle vous devez tendre. Voilà, vous avez un rôle à jouer qui est important et qu'il va falloir accepter. Parce que c'est aussi quelque chose qui va vous enrichir. Ouais. Là, j'en prends 3, il y en a 4 qui ont voulu venir. J'ai 2 arcanes majeurs, le hiérophante et la justice, qui sont, je veux dire, les mêmes. La justice 11, le conseil 11. Le hiérophante, on peut y voir Saturne aussi. Mais dans la sagesse, hein, je le trouve finalement, je ne sais pas pourquoi je les ai placés ici. Je pense que le hiérophante est un alliage entre Jupiter et Saturne ici. Et on a une sagesse nouvelle hein, qui est clairement installée ici, avec un nouvel équilibre, hein, et qui vous donne aussi une force hein, quand même. Et il y a quelque chose du passé qui s'en va, que vous allez vraiment laisser derrière, avec un nouvel éclairage sur la fonction que vous allez prendre par la suite. Voilà pour vous les vierges. Si vous n'avez pas fait, n'hésitez pas à regarder votre guidance de quinzaine, les guidances, la guidance mensuelle, la guidance, les messages de la nouvelle lune. Vous pouvez trouver les liens vers tout ça sous l'onglet playlist que vous allez voir sur la page d'accueil. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.